Donc il y a 19 en Cisjordanie, 8 à Gaza, 10 en Jordanie, 10 en Syrie et 12 au Liban. Et en 1948, bien sûr, 2 tiers de la population palestinienne sont devenus des réfugiés, étaient chassés ou se sont enfuis de leur village d'origine, jamais permis de retourner. Et actuellement, il y a les 2 tiers pratiquement aussi de la population palestinienne dans le monde. Entre les 11 millions de Palestiniens dans le monde, il y a 2 tiers qui sont réfugiés et descendants de réfugiés. Et ces réfugiés et descendants de réfugiés sont toujours attachés à ces clés rouillées pour ces portes qui existent ou n'existent plus, revendiquant leurs droits au retour. Et donc, quand les gens disent que ce n'est pas réalistique, on dit on s'en fout de ce qui est réalistique ou pas. Parce que depuis quand les réalités sur le terrain effacent les droits des gens. Et comme peuple sous occupation, même 64 ans après, on est toujours sous cette occupation qui s'empire et ça ne s'arrête pas. Elles ne s'excusent pas, elles ne reconnaissent pas ce qu'elles font contre nous. Il est temps pour nous de dire que les valeurs que nous partageons comme des êtres humains, c'est les mêmes. Et quand on parle du droit de l'homme, c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde sont nés égaux et libres. Et personne n'a le droit de mettre en esclavage quiconque. Et quand les valeurs que nous partageons, la liberté, la fraternité, l'égalité, la justice, la paix, l'amour, ces valeurs, qu'on soit musulman ou chrétien ou juif ou bouddhiste ou hindou, athée, quoi qu'on est, c'est le même. C'est pas élastique, ça ne change pas dépendant de nouvelles réalités sur les terrains et le dicté d'un leader ou un autre. C'est pour moi l'essence de notre humanité et j'espère l'héritage que nous voulons tous laisser à nos enfants et à toutes les générations à venir. Donc il n'y a pas de compromis à faire pour ces valeurs. Et c'est pour moi l'essence de notre humanité, encore une fois, l'héritage que nous voulons tous laisser à nos enfants et à toutes les générations à venir. Moi, je suis né dans ce camp et j'ai eu la chance d'avoir une bourse, de continuer mes études en France où j'ai fait un doctorat de génie biologique et médical. Mais en même temps, mon cœur aussi était avec le théâtre, avec la photo, avec la peinture. J'ai bénéficié de mon séjour en France pour aussi approfondir mon travail artistique. Mais aussi pour penser comment représenter la Palestine autrement. Parce que quand je suis arrivé en France en 1985, on voyageait avec un document de voyage israélien, dans lequel la nationalité était jordanienne. Jusqu'à aujourd'hui, Israël donne ce document de voyage aux Palestiniens, par exemple à Jérusalem-Est, parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir la statut de nationalité palestinienne. Et donc, ils sont considérés comme des résidents temporaires. Et s'ils vont changer de domicile et ils vont vivre à Bethléem ou se marier à l'étranger, ils vont perdre ce statut. Et c'est bien sûr seulement contre les Palestiniens cette politique est appliquée, pas parce que les colons habitent à Bethléem et ailleurs et n'ont pas de confiscation de leurs papiers. Ils sont encouragés à s'investir et infester la Cisjordanie dans leur sens. Alors, quand je suis allé faire ma carte de séjour, la préfecture me donne une carte de séjour avec nationalité réfugié jordanien sous mandat israélien. Alors, je n'étais pas content. J'ai dit, écoutez, je ne suis pas un réfugié qui s'est enfui de la dictature jordanienne pour être dans la belle démocratie israélienne. Voilà. Je suis un réfugié palestinien sous occupation israélienne. Après un long débat, le directeur de la préfecture m'a dit, écoutez, monsieur, revenez demain. Alors, quand je suis revenu le lendemain, on me donne une carte de séjour avec nationalité indéterminée. Et l'ironie des choses, c'est qu'on nous tapasse les oreilles avec terroristes palestiniens, terroristes palestiniens, terroristes palestiniens, comme on existe en chair en os comme terroristes, mais comme être humain, ils n'existent pas. Alors c'est pour ça qu'on m'a montré sous toute image de la Palestine, comment dire qu'on est des êtres humains, qu'on revendique et défend cette humanité. Et qu'on n'est pas né, comme je dis dans le film, pour être des chiffres, faire des listes des martyrs ou handicapés pour les restants de notre vie ou périr dans les prisons israéliennes.
qu'on n'est pas né avec des gènes de la haine et de la violence, que personne n'est né avec des gènes de la haine ou de la violence, qu'on est un peuple sous occupation, qui a le droit de résister à l'occupation par toutes les lois de l'humanité. Et comme résistant à l'occupation, on n'est pas terroriste, on ne fait pas des actes de terrorisme. Et on ne peut pas demander à un peuple sous occupation de s'habituer à l'occupation. On ne peut pas demander à une victime d'un viol de s'habituer à l'acte de viol, même si ça dure pour 64 ans. Et on refuse d'être habitué à ça. Et donc c'est pour ça, comment montrer ce tournage de la Palestine était la question essentielle de ce que j'ai fait après. En 1994, après 9 ans en France, je suis rentré en pensant que la Palestine n'entendait que moi pour la sauver. Alors voilà, j'essaie de sauver un peu notre humanité et l'humanité des autres, en fait. Parce que, comme je dis, chaque personne est importante, chaque personne est un acteur de changement et personne n'a le droit de dire « je ne peux rien faire » ou « c'est très compliqué » ou « c'est désespérant ». Parce que tout simplement, on n'a pas le luxe de désespoir. Et ce n'est pas un héritage quiconque peut être fier à laisser à ses enfants, à toutes les générations à venir. On ne peut pas s'asseoir sur un sofa, critiquer les choses et dire chaque jour qui vient est pire que c'est lui qui s'en va, et c'est toujours la faute des autres. Mais on est partenaire à part égale pour créer un monde où chaque jour qui vient sera beaucoup mieux que le jour qui s'en va. Et nous sommes acteurs et partenaires pour faire ce monde. Et non pas c'est le travail de Sarkozy, ou le travail de Marine Le Pen, ou le travail de je ne sais pas qui. C'est l'essence de notre humanité et l'espoir que nous voulons laisser à nos enfants, à toutes les générations à venir. Et donc c'est pour ça j'ai fondé le centre Ar-Rouad avec un groupe d'amis en 1998 avec cette philosophie de belle résistance contre la leader de l'occupation et sa violence. Un moyen pour dire qu'on fait la résistance, mais on veut la faire avec toute la beauté, l'humanité et la culture que nous avons en nous. Je commençais avec le théâtre parce que pour moi, le théâtre est un des moyens les plus beaux, les plus civilisés, les plus profonds, les plus vrais, dans un sens pour s'exprimer, pour raconter son histoire, sa version de son histoire, sans compromis, sans hypocrisie, sans essayer de chercher à faire plaisir aux autres et gagner leur faveur, mais vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, pour qu'on puisse construire la paix en nous avant de parler de la paix avec les autres. Parce que pour moi, il est essentiel que nos jeunes, vous jeunes, puissent grandir, puissent être éduqués, puissent tomber amoureux, puissent avoir des enfants, puissent créer des miracles. Et quand le temps vient, c'est à eux de marcher dans nos funérailles et non pas l'inverse. Qu'elles puissent grandir en pensant qu'elles peuvent changer le monde sans besoin d'avoir un fusil pour tuer tous les autres. Et je le fais pour nous, pour nos enfants, pour qu'un jour, si mes enfants, vos enfants, grands-enfants viennent nous regarder en face et disent qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change, qu'on ne se passe pas dans la honte et dire qu'on pensait que c'était le président qui va le faire, ou le maire, ou le ministre, ou tout ça, mais dire qu'on a fait quelque chose dont on peut être fier. Alors, belle résistance, c'était pour rendre important chaque personne et dire que chaque personne est importante, chaque personne est un acteur de changement. Et que nous voulons tous que nos enfants restent vivants. Nous voulons tous que nos enfants respectent ces valeurs que nous partageons et non pas les déformer pour gagner une élection ou faire plaisir à quiconque. Et qu'elles vont manifester contre l'injustice, contre l'hypocrisie, contre ces enchères à nos valeurs, mais aussi rester vraies avec eux-mêmes et non pas faire de compromis. Et quand elles vont crier dans les rues, elles ne vont pas crier « nous mourrons pour que vive la Palestine ou l'Algérie ou la Syrie ou n'importe quel pays », mais que nous vivons pour que vive notre pays. Parce que qu'est-ce que c'est ces pays qui vont vivre sur les ruines, sur les funérailles, sur les morts? Aucun pays, aucune résistance dans un sens ne veut, même si il le faut, elle va donner sa vie. Mais l'intention n'est pas donner la vie. L'intention n'est pas mourir. L'intention de célébrer à la fin de notre combat contre l'injustice qu'il y a une justice.
contre l'occupation, qu'il y a la fin de l'occupation et qu'il y a la liberté. On veut jouir de cet instant-là. Et non pas être mort pour que les autres célèbrent à nos cadavres cet acte-là. Et c'est pour ça que pour moi, il est essentiel de promouvoir cette beauté, cet espoir, cette vie, cette culture de l'espoir de la vie. Et cette culture de partenariat. Et c'est pour ça, quand j'ai commencé avec le groupe d'amis à Rouad, on a dit sans argent, avec argent, on travaille. Parce que l'essence pour nous était que nous ne sommes pas un cas humanitaire, que nous n'entendons pas la charité ou la pitié. Et que si les gens veulent nous aider financièrement ou autre, ce sera un acte de partenariat et non pas un acte de charité. Moi, ça m'appelle parfois quand j'entends des gens dire on a aidé ce pauvre misérable palestinien, donc on va dormir tranquille. Moi, je veux que personne ne dorme tranquille. Je suis méchant. Je veux dire que nous voulons cet acte de partenariat où nous pouvons être fiers de faire que chaque jour qui vient sera beaucoup mieux que le jour qui s'en va pour nos enfants et toutes les générations à venir. Pour ces jeunes qui vont grandir en pensant qu'on vise à laisser un meilleur héritage que celle qu'on nous a laissée à nous. Et qu'on célèbre ça. Et qu'on célèbre ça comme partenaire dans ce combat. On a créé la Société des Amis d'Arouad en 2002 en France, puis aux États-Unis en 2009. L'année dernière, on a commencé un noyau en Angleterre. Et avec ces gens, la plupart des militants, des gens qui sont attachés à ces valeurs fortes, essayent avec des petits moyens, des grands moyens, de accumuler ces partenariats, accumuler ces gens qui viennent en bénévole, qui organisent des tournées, qu'on tourne dans différents pays pour qu'on voit ce qu'une vie normale dans un pays libre, sans occupation, sans gaz lacrymogène, sans checkpoint. Mais aussi créer cette possibilité où nos jeunes puissent rencontrer d'autres jeunes, puissent se regarder comme des partenaires égaux, comme des potentiels partenaires et non pas comme des potentiels ennemis. Et qu'ils puissent grandir, j'espère, s'ils deviennent diplomates ou politiciens ou je ne sais pas quoi, qu'ils grandissent en respectant ces valeurs et non pas les déformer pour plaire aux crifs ou à quiconque. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec le théâtre, on a ajouté la danse, on a ajouté la photo, la vidéo, parce qu'on était souvent devant les caméras, c'était toujours les autres qui racontaient nos histoires et montraient nos images. C'est important qu'on soit aussi derrière les caméras, qu'on puisse raconter ce qu'on a raconté et montrer la Palestine avec nos yeux, comme on la voit aussi. On a travaillé avec les jardins d'enfants, avec les parents, spécialement les mamans, parce que peu importe ce que tous les hommes disent, c'est les femmes qui font le changement dans le monde. Et si elles ne sont pas renforcées et donner la possibilité de s'exprimer et de créer ce changement, alors chaque jour qui vient continuera à être pire que celui qui s'en va. Et c'est pour ça que tout notre travail est basé sur ce principe. Chaque année est une aventure, chaque année est pleine de miracles, plein de surprises. Et quand il y a des partenariats, de nouvel argent, nos activités s'étendent pour aller de sud du pont jusqu'au nord de Jénine. Quand il y a moins, on s'assert, mais on ne peut pas fermer boutique et dire qu'il n'y a pas d'argent, donc on ne peut rien faire. On continue et différents partenariats, parfois extraordinaires, comme l'exemple de cet étage qui a été construit grâce à deux partenaires. D'un côté, l'association belgo-palestinienne et de l'autre côté, 4 écoles norvégiennes, des jeunes de 16-18 ans, qui, chaque journée de solidarité avec le peuple palestinien, travaillent ce jour-là pour l'argent. Et l'argent qu'ils ramassent, 10, 15, 20, 50 euros, donne à l'école. L'école ramasse tout cet argent pour soutenir un projet. Ils ont commencé avec le camp Chatwila au Liban. En 2008, ils sont venus nous voir avec d'autres associations, nous ont choisi pour travailler avec. Et en 2009, ils ont soutenu avec $20 000, en 2010, $50 000, en 2011, ils sont devenus 6 écoles, ils ont soutenu $70 000. Et ça a permis de construire cet étage avec les deux associations. En fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait dupliquer dans d'autres
développer parce que ça implique des jeunes. Chaque année, certains parmi ces jeunes viennent comme bénévoles dans l'été, dans l'activité. Elles font des relations et elles gardent le contact et continuent à promouvoir cet esprit de telle résistance et c'est important d'être acteur de changement dans le monde et sortir de ce coquillage et dire on peut faire un peu. Et donc voilà un peu l'esprit avec lequel on travaille. Et chaque année on sert 15 000 à 20 000 personnes, majoritairement des enfants, dans des activités qui vont. L'année dernière, on a fait des activités dans 187 endroits, villes, villages, camps de réfugiés, etc. en Palestine. On a fait une tournée théâtrale en France et Luxembourg avec la pièce Handala. Je ne sais pas si certains parmi vous ont vu. Mais on a tourné dans une quinzaine de villes en France pendant un mois et à Luxembourg. Mais je pense aussi ce qui veut dire, pour résumer cette philosophie, c'est cet esprit aussi de Cyrano de Bergerac, quand elle dit « que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui surconvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de se lever par force? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui pleut vite à l'endroit du genou devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. De dire comme tous le font des verbes financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger de placer, se faire présenter? Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil que regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son photo de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. L'heure même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, n'est pas monté bien haut peut-être, mais tout seul. Et j'ai dit souvent, mais avec vous, ça sera mieux. Et donc voilà, on essaye de faire ce qu'on a à faire. Si les autres se joignent à nous, tant mieux. S'ils ne veulent pas, tant pis. Mais on ne va pas faire nos petits et dire qu'on ne peut rien faire ou il n'y a pas l'argent, donc on arrête là. C'est notre espoir de continuer ce combat de belle résistance. Parce que ça implique tout le monde, et ça se reflète sur tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de la Palestine. Certains font des actes terribles et certains font des merveilles. On veut être représenté par toutes ces merveilleuses beautés de l'humanité et de Chine et non pas être exploité pour commettre des actes terribles au notre nom et dire c'est au nom de la Palestine. Si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Je fais toujours cet effet.